Je poursuis, mes chers collègues. Suite aux annonces budgétaires du gouvernement démissionnaire de François Bayrou au début de l'été, nous connaissons une rentrée sociale marquée par une forte mobilisation syndicale et citoyenne, dont les revendications légitimes ne peuvent être occultées ni par les effets de casting, ni par les polémiques. Le 10 septembre, puis le 18, cette fois à l'appel des organisations syndicales, des milliers de gens ont défilé dans les rues de Rennes, comme dans toute la France, pour exprimer des colères légitimes et un besoin de justice sociale et fiscale après 8 années de macronisme qui ont laissé nos finances publiques totalement exsangues. À votre suite, Madame la maire, nous tenions à saluer le travail des forces de sécurité et de secours ainsi que l'action des agents publics mobilisés durant ces mouvements. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'ambiance conviviale lors de ce moment de large rassemblement populaire. Nous déplorons néanmoins les débordements des mêmes groupes minoritaires toujours prompts à tenir le mouvement social. Sur le fond, la demande de rupture qui s'est déjà exprimée il y a un an lors des élections législatives anticipées doit être entendue. Le président de la République et son nouveau Premier ministre ne peuvent plus fermer les yeux devant les souffrances et les inégalités que leurs politiques n'ont cessé d'accroître dans notre pays. Je le disais, 8 années inaugurées par la suppression de l'ISF et la baisse des APL. 8 années où la précarité a explosé avec une augmentation considérable du nombre de personnes et notamment d'enfants vivant sous le seuil de pauvreté. Avec 11 millions de Françaises et de Français qui ne mangent pas à leur faim. 8 années soldées par une gestion catastrophique des dépenses publiques, avec des cadeaux fiscaux aux plus riches qui nous coûtent 60 milliards de recettes par an. Pourtant, il faudrait faire contribuer ceux qui ont le moins pour récupérer aujourd'hui 44 milliards. Le pouvoir exécutif ne peut plus sacrifier les générations actuelles tout en hypothéquant l'avenir des générations futures. Avant qu'il ne soit trop tard et que nos compatriotes ne se tournent majoritairement vers les discours démagogiques de l'extrême droite, le besoin vital de justice doit être entendu. Les enjeux sont immenses et les attentes considérables, car c'est de la vie des gens dont il s'agit, de la dignité de tous les jours, pouvoir manger, respirer et se loger, tout en ayant bien évidemment des perspectives pour demain. Les propositions pourtant ne manquent pas. Le Parti socialiste n'a eu de cesse de les soumettre, de les mettre et les remettre sur la table, pour n'en citer que quelques-unes. La fameuse taxe Zuckman pourrait équilibrer en profondeur la fiscalité de notre pays et ainsi pallier les inégalités de naissance et générer justice comme redistribution. Une revalorisation des salaires nets afin que chacune et chacun puisse vivre dignement de son travail, avec évidemment la nécessaire reconnaissance des métiers utiles et de la pénibilité. Le gel de l'injuste réforme des retraites votée en 2023. Un plan de soutien aux services publics et notamment locaux au plus près des habitantes et habitants. Et tant d'autres. Les solutions sont là, à portée de main. Encore faut-il du courage et de la volonté politique pour assumer ses responsabilités, répondre à l'intérêt général comme aux demandes clairement exprimées dans la rue et dans les urnes, pour prendre à bras-le-corps la crise sociale, climatique et démocratique, celle-là même dans laquelle le président de la République et ses gouvernements, aussi successifs qu'éphémères, nous plongent un peu plus chaque jour. Ici, sous votre impulsion déterminée, Madame la maire, le travail continue pour protéger les Rennaises et les Rennais et permettre justement demain. Merci pour le groupe communiste.